Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui châtailler le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non?
Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai, pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non, tout a brûlé. T'es arrivé de cosmétiques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud. Oh non, Jane, la peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité. Mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que t'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Kim a de la peinture verte dans la boîte. C'est super. On doit la verser dans un bac spécial et ensuite prendre un rouleau. Voilà le rouleau. Et il est temps de commencer à peindre les murs. C'est génial. C'est tout bon. Mais il manque quelque chose. Mia adore. Elle veut peindre sa chambre aussi. Elle a justement un pot de peinture de sa couleur préférée, le jaune, et un pinceau. Je me demande ce qu'elle va peindre. Elle veut que sa chambre soit aussi ensoleillée que le soleil lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, trop bien! Jane, tu as vu ce qu'elle a fait, Mia? Oups, Mia, remets ton chapeau. Et de quelle couleur tu vas peindre ta chambre, Jane?
En bleu, ta couleur préférée, bien sûr. Il faut juste un masque et quelques bonbonnes de peinture bleue. Tu sais très bien t'en servir. Waouh, c'était rapide, hein? Ça rend trop stylé. Bravo, Jane. Mia aime bien la chambre jaune, mais c'est un peu ennuyant. Il faut ajouter quelques éléments de déco. De beaux galets de plage. Elle a aussi décidé d'ajouter des guirlandes bien colorées. Regardez-moi ces ananas. Encore quelques posters. 2 canards. Ce canard ici, Mims. Mia les adore. Et maintenant, on peut se reposer. Oui, ces cailloux sont pas doux du tout. Mais oui, t'as besoin d'une chaise longue. T'auras l'impression d'être sur une vraie plage. Il faut aussi avoir un ballon pour jouer. Allez, 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 allez. Encore un petit peu. Et c'est bon. Et bien sûr, on va utiliser un tas d'animaux en peluche. Quelle belle banane! Et là, on pourrait planter le bananier. Waouh! Les bananes poussent très vite sur cet arbre. Elles doivent être délicieuses en plus. Et un canard et ses petits viennent te rendre visite. Bien joué! C'est magnifique. C'est l'emplacement parfait pour une table à dessin ici. Fais-nous quelques dessins. Et décore tes murs avec. Waouh! Tu dessines très bien. Quoi? Il y a autre chose? Waouh, un vrai ukulélé. C'est génial. C'est comme si tu étais sur une vraie station balnéaire. N'oublie pas le smoothie à l'ananas. Repose-toi. Jane aussi veut décorer sa chambre. Ça fait longtemps qu'elle veut installer une piscine à boules. Maintenant, c'est le moment. Génial. Il n'y a jamais trop de boules bleues. C'est trop bien. On pourrait passer toute la journée dans une piscine comme ça. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'il y a? De la TNT te tombe dessus. Attention! Ouais, ça va être une super table en fait. Et ta chambre va être encore plus stylée avec ces peintures Minecraft. Autre chose? Tu as décidé de mettre quelques pop-it. C'est super. Quelques néons et une étagère pour tes jouets les plus cool. Regardez juste comme ils sont incroyables. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé tous ces diamants? J'en veux un aussi. Qui c'est qui t'embête là? C'est Huggy Wuggy. Il y a la place pour lui aussi. Maintenant, il est temps d'allumer les lumières. Et de profiter de cette beauté. Bien joué, Jane. Tu vas pouvoir profiter d'une pièce comme ça pendant tout l'été. Kim, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Waouh! Du gazon artificiel? Tu aimes tant les belles pelouses pour t'allonger? Et ça, c'est quoi? C'est parfait pour être accroché au mur. Maintenant, tu n'auras pas seulement une pelouse sur le sol, mais aussi sur tes murs. Génial! Quelques lianes de la jungle sont aussi les bienvenues. Magnifique. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre couverte de mousse? Ça a l'air cool. On devrait la mettre quelque part. Elle sera parfaite sur le mur. Et quelques autres lianes. Les manuels scolaires seraient parfaits dessus. Sauf qu'ils tiennent pas. Il va falloir trouver autre chose. Tu as une idée? Waouh! Une étagère verte! On va mettre des livres et des animaux en peluche dessus. Il faut juste décorer cette étagère proprement. Ça va être magnifique. Mais je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, un pouf. Super. Et qu'est-ce que c'est? Quel joli bébé Yoda, dites donc. Il est trop mignon. Kim, tu as failli oublier tes jouets préférés. Oui, maintenant, tu n'en as oublié aucun. Ta chambre est prête. Jane veut jouer un peu. Quel laser génial!
Fais attention. Oups. Phoebe, ne lui en veux pas, elle n'a pas fait exprès. D'ailleurs, tout le monde a déjà décoré sa chambre et tu n'as toujours rien fait. Un tapis rose et un rideau rose conviendraient entièrement à ta chambre. Quelques guirlandes en forme de cœur. Mais ajoutons-en d'autres. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Et bien sûr, une table rose sur laquelle tu mettras tout genre de trucs de beauté. Un peigne et des produits de beauté. Et Phoebe a beaucoup de produits de beauté. Un pouf rose sera très bien ici aussi. Oui, pour une chambre rose, un flamant rose serait justement parfait. Et bien sûr, des nuages. Et une autre guirlande rose. Phoebe, tu as une très belle chambre. Mais je crois que tu as oublié quelque chose. Et non, je parle pas de l'enceinte. Mais si, tes animaux en peluche préférés. Waouh, un joli papillon rose. C'est sûr qu'il sera très bien ici. Regarde, la licorne te rend visite en personne. Incroyable. Et Barbie en plus. Coucou, tu es très jolie, Phoebe. Je crois que Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre? Des crayons? Des feutres? Oh oui! Quelques cœurs sur les joues ne feraient pas de mal. Waouh! Ces fleurs feraient un bel ajout à ta chambre. Oh, qui est là pour nous voir? Une pieuvre! Il ne reste plus que quelques touches finales et ta chambre de rêve est prête. Oh non, Phoebe a faim. Il faut qu'on aille chercher quelque chose à manger. C'est ça, il te faut un menu de chez McDo. Oh, voilà le livreur. Il a apporté quelque chose de bon. N'oublie pas de remercier le livreur. Dis-lui merci. Oh, quel délicieux gâteau. Et qui m'a senti cette odeur délicieuse? Phoebe, pourquoi tu partages pas ton gâteau McDonald's? Il a l'air si bon. Ah ça, c'est une vraie amie. Hey Jane, Phoebe distribue de la nourriture. Mia, Phoebe partage des gâteaux. Ne sois pas radine, Phoebe. L'amitié l'emporte sur toutes les friandises. Un soda bien sucré. J'en prendrais bien aussi. Oh, c'est franchement dégueu, Jane. Phoebe, tu n'as rien eu, toi? Juste de la sauce à l'ail. C'est horrible. Tu vas devoir manger ça. Ah, c'est dégoûtant. Ton haleine est terrible maintenant. Les filles, c'est juste de la sauce à l'ail. N'y prêtez pas attention. Oh, d'ailleurs, Phoebe a un chien très mignon. Il devrait avoir sa place dans sa chambre. Comment il s'appelle? Princesse Jessica? Le chien le plus mignon de l'univers. Et Jane aussi a un animal de compagnie. Qui est cet animal? Peter le rat! Il est trop mignon aussi. Il vit sous le chapeau de Jane, mais il mérite son propre coin dans la pièce. Tu l'aimes bien? Très bien. Joue et fais comme chez toi. Kim, les filles ont fait des espaces pour leurs animaux de compagnie. Toi aussi, tu as un animal de compagnie. Un caméléon vert pure souche. Un spécimen très rare. Il a même pas besoin d'une maison spéciale. Toute ta chambre ressemble à son habitat naturel. Il peut même grimper dans cette jungle artificielle. Je crois qu'il adore ça. Mia, tout le monde a déjà fabriqué une maison pour leurs animaux. Tu as un animal de compagnie? Oh, Dory le poisson! Elle est si belle. Et où est-ce qu'elle va vivre? Avec ton canard en caoutchouc préféré. Ils sont trop mignons ensemble. J'espère qu'ils s'amuseront bien. Phoebe veut poster des photos de sa chambre. Mais son téléphone est mort. Pas grave, il y a de quoi faire dans une chambre comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une télé rose? Et une console rose? Oh oui. Incroyable!
Regardez, les manettes de Phoebe sont roses aussi. Mais c'est pas intéressant de jouer seul. On devrait peut-être appeler quelqu'un? Kim, tu veux jouer avec Phoebe? Et tu crois ça? Bien sûr qu'elle veut. C'est son jeu préféré. Kim, c'est une pro. Hey, Jane, Mia, vos copines jouent à la console. Vous voulez les rejoindre? Les filles, intégrez Mia et Jane dans votre groupe. Ouais, sympa les copines. Ne vous sentez pas mal, les filles. Pensez à faire autre chose. Je crois que Jane a une idée. Elle a aussi sa propre télé et sa propre console. C'est génial. Waouh! Jane a même un casque. Et des manettes spéciales. Je suis jaloux de toi. Et tu vas où? Ah, tu veux inviter Mia à venir jouer? Bravo. C'est ça la vraie amitié. Attention. Oh, désolé Kim, Jane n'a pas fait exprès. La prochaine fois, fais plus attention, Jane. Sinon, tu vas détruire toutes les chambres. Mia, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, tu pourrais jouer un petit coup de ukulélé. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de leçon en plus. Sauf que Kim n'aime pas ton jeu. Elle veut étudier. Elle a eu une idée. Oh, regardez, Kim a décidé de donner une leçon à Mia. Elle a un haut-parleur super puissant et elle appelle toutes ses copines pour une grosse fête. Elle va avoir besoin d'une boule à facettes. Wow, c'est magnifique. Et tu vas où? Belle battle de danse, ça. Super. Phoebe, Jane, dépêchez-vous d'aller à la fête. Waouh, vous dansez si bien. Mia, Kim fait une fête. Tu n'as pas été invitée? Les filles, et Mia alors? Jane, va chercher Mia. Mia, allez, va rejoindre les filles. Tu leur manques. C'est pas une vraie fête sans toi. Kim a décidé de monter le son à fond pour que tout le camp sache qu'il a organisé la fête la plus cool de l'année. C'est génial d'avoir des amis autour de soi. Ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors elle lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plantes. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade. Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur.
Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux. Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sorette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, Sorette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf? Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente était exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo. Sorette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer. Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Sorette, regarde-moi ça! Bye pas! Grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Sorette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seule la crème sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur est sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao.
Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber. C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial. Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein. C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mets en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore. C'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père,
Comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool! Et aussi, grand-père va ajouter des nerds. C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait. Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire.